Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Si ton cœur est chargé, si tes nuits sont remplies de soupirs silencieux, et si ton esprit semble sombrer dans un abîme invisible, alors cette parole est pour toi. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est une invitation du ciel. Car aujourd'hui, Dieu veut te délivrer de l'angoisse en t'enseignant à lui faire confiance. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo pour ne jamais manquer les clés spirituelles que le Saint-Esprit te réserve. Reste jusqu'au bout, une prière t'attend à la fin. Et écris en commentaire, je choisis de faire confiance à Dieu, même dans l'obscurité, car cette vidéo va parler à ton âme. Depuis les premiers récits de la Genèse jusqu'aux paroles du Christ dans les évangiles, l'angoisse est une réalité humaine profondément connue de Dieu David. Fuyant ses ennemis, écrivait dans le psaume 55 « L'angoisse m'envahit, le tremblement me saisit ». Mais plus loin, il déclare « Je crie à Dieu et l'Éternel me sauve ». Psaume 55, versets 5 et 17. L'angoisse n'est pas un péché, mais un signal, celui d'un cœur qui ne sait plus où poser sa confiance. Le Christ lui-même, à Gethsémane, a connu cette oppression intérieure, cette coupe trop lourde à porter, pour que tu n'aies plus à la porter seul. Pourtant, aujourd'hui, dans un monde de vitesse et de contrôle, apprendre à faire confiance à Dieu est devenu une faiblesse aux yeux des hommes. Mais dans le royaume, c'est le chemin vers la paix. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. Il ne suffit pas de lire les promesses de paix dans la Bible pour expérimenter la fin de l'angoisse. Il faut apprendre à marcher sur les chemins que le Saint-Esprit trace, pas à pas. Car la paix ne tombe pas du ciel, elle s'apprend, elle s'écoute, elle se construit. Voici 10 chemins de paix que l'Esprit veut t'enseigner aujourd'hui. Le premier chemin de paix que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est de confesser ta peur, au lieu de la cacher. Il est impossible de recevoir la paix de Dieu tant que tu fais semblant devant lui. L'angoisse grandit dans les ténèbres du silence, là où ton cœur refuse de nommer ce qu'il ressent vraiment. Tant que tu dis aux autres « tout va bien », alors que ton âme est en feu, tu restes dans une prison invisible. Le Saint-Esprit ne force jamais les portes fermées. Il attend que tu ouvres ton cœur avec sincérité, même si tes mots tremblent, même si tes prières sont confuses. Jésus n'a jamais méprisé une larme, jamais rejeté un cri, jamais ignoré un soupir. Il comprend l'angoisse, parce qu'il l'a portée. Dans le jardin de Gethsémane, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu chapitre 26, verset 38. Il n'a pas caché son trouble. Pourquoi le fais-tu? Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Il sait, il voit, et il attend que tu parles. La première victoire sur l'angoisse n'est pas une formule magique, mais un acte de vérité intérieure. Ose dire à Dieu que tu as peur. Ose pleurer devant lui. Ose nommer ce qui t'effraie, même si cela semble petit ou honteux. La paix commence par la lumière, et la lumière commence par la confession. Dieu ne guérit pas ce que tu refuses d'exposer. Il ne libère pas ce que tu refuses d'avouer. Alors aujourd'hui, dans ta chambre, dans ta voiture, sur ton lit, lève les yeux vers le ciel et parle-lui. Dis-lui que tu ne contrôles plus rien. Dis-lui que tu veux lui faire confiance, mais que tu n'y arrives pas seul. Ce premier pas ouvre un chemin où l'Esprit Saint descend, non pas comme un vent violent, mais comme une brise douce qui murmure « Je suis là, ne crains pas ». Le deuxième chemin de paix que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est d'arrêter de chercher à tout comprendre. L'angoisse se nourrit de tes tentatives humaines d'expliquer ce que seul Dieu peut révéler en son temps. Tu passes tes journées à analyser, à anticiper, à prévoir, comme si comprendre te protégeait de souffrir. Mais c'est un piège. Le Seigneur ne t'a jamais promis que tu comprendrais tout. Il t'a promis qu'il serait avec toi. Ce n'est pas ton intelligence qui te donnera la paix, c'est ta confiance.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Lorsque tu essaies de tout décoder, tu mets ton âme sous tension. Tu veux le plan, Dieu t'offre sa présence. Tu veux les détails, Dieu te donne la direction. Et tant que tu résistes à cette logique du ciel, tu restes dans l'angoisse. Le Saint-Esprit t'appelle à une confiance radicale, même dans la confusion. Abraham est parti sans savoir où il allait. Joseph a attendu des années sans explication. Jésus lui-même a accepté la croix, sans poser de conditions. Pourquoi penses-tu que tu dois tout savoir pour avancer? Ce deuxième chemin te demande de lâcher le besoin de contrôle. Accepte de ne pas tout comprendre. Remplace tes pourquoi par des louanges. Dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'adore. Quand tu fais cela, tu désarmes l'angoisse. Tu brises la chaîne du mental qui tourne en boucle. Le ciel ne te demande pas de comprendre chaque saison, mais de faire confiance à celui qui tient les saisons entre ses mains. Si tu acceptes cela, la paix qui dépasse toute intelligence viendra comme une rivière cachée. Tu n'expliqueras peut-être jamais ce que tu vis, mais tu goûteras à une paix inexplicable. Et cette paix-là est bien plus précieuse que toutes les réponses humaines. Le troisième chemin de paix que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est de replacer Dieu au centre de ta méditation. Ton angoisse est souvent le fruit d'un cœur qui médite sur ses problèmes au lieu de méditer sur Dieu. Tu dis que tu réfléchis, mais en réalité, tu rumines. Tu répètes dans ta tête des scénarios négatifs, tu donnes plus de place à tes peurs qu'à ton Créateur. Tu laisses les voix du monde, des médias, des circonstances, te façonner intérieurement. Et plus tu penses au mal, plus le mal t'envahit. La paix ne vient pas automatiquement par la prière, elle vient aussi par la direction de tes pensées. L'apôtre Paul a dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Ce n'est pas un conseil, c'est une instruction divine. Si tu veux expérimenter la paix, change le contenu de tes méditations. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à nourrir ton esprit des promesses de Dieu, pas des hypothèses du diable. Remplis-toi de psaumes, de louanges, de versets. Écoute des enseignements qui élèvent ton âme, et non ceux qui réveillent en ta peur. Médite le caractère de Dieu, sa fidélité, sa souveraineté, sa bonté. Pense à ce qu'il a déjà fait pour toi, à ce qu'il t'a déjà sauvé. Ta paix dépend de ton alimentation intérieure. Si tu te nourris d'angoisse, tu récoltes l'oppression. Si tu te nourris de la parole, tu récoltes la paix. Ce chemin n'est pas théorique, il est pratique. Chaque jour, choisis où tu poses ton esprit. Chaque matin, dis au Saint-Esprit, « Enseigne-moi à penser selon le ciel. » Et tu verras que ton cœur, même dans la tempête, deviendra un jardin de paix. Le quatrième chemin de paix que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est d'honorer le repos comme une arme spirituelle. Beaucoup de chrétiens confondent activité et foi. Ils pensent que plus ils s'agitent, plus Dieu agira. Mais l'angoisse adore l'agitation. Elle se cache derrière les to-do list, les pensées pressées, les urgences fabriquées. Pourtant, Dieu agit souvent dans le silence, dans l'attente, dans le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ce verset n'est pas poétique, il est prophétique. Le calme n'est pas un luxe, c'est une stratégie spirituelle. Lorsque tu t'arrêtes, tu déclares au monde invisible que tu fais confiance à Dieu quand tu choisis de te reposer, même si les factures ne sont pas payées, même si les solutions ne sont pas là, tu proclames « Mon Dieu règne ». Le sabbat n'est pas une obligation religieuse, c'est une clé de paix. Jésus se retirait souvent seul pour prier, pour dormir, pour se taire. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une sagesse. Le repos est une arme contre l'angoisse, car il rappelle à ton âme que tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas à tout gérer, tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à respirer, à t'arrêter, à faire une pause non pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu es dépendant de Dieu.
apprends à sanctifier ton repos. Crée des temps sans écran, sans activité, sans bruit, où tu dis simplement « Me voici, Seigneur ». Dans ces moments, la paix descend comme une huile douce et l'angoisse recule sans bruit, car là où Dieu repose, l'ennemi tremble. Le 5e chemin de paix que le Saint-Esprit veut enseigner, c'est de cultiver la reconnaissance même au cœur de la douleur. La gratitude n'est pas un sentiment, c'est une discipline spirituelle. Quand tu attends de ressentir la reconnaissance pour l'exprimer, il est souvent trop tard. Le monde t'a appris à murmurer, à comparer, à regarder ce que tu n'as pas. Mais le ciel t'invite à élever des actions de grâce, même dans la vallée. Soyez reconnaissants en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Remarques-tu? Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Parce que Dieu sait que la gratitude change ton atmosphère intérieure. L'angoisse se nourrit de frustration, mais la paix se nourrit de reconnaissance. Lorsque tu dis merci pour ce que tu as, au lieu de pleurer ce qui te manque, tu invites la présence de Dieu à demeurer en toi. Même si tu souffres, même si tu es brisé, choisis de dire « Seigneur, je te rends grâce ». Remercie pour ta respiration, pour ton salut, pour la grâce de tenir encore debout. Plus tu rends grâce, plus ton âme s'élève. Et plus ton âme s'élève, plus l'angoisse s'éloigne. Aujourd'hui, décide de voir autrement. Ouvre tes yeux, non pas sur ce qui t'opprime, mais sur celui qui te soutient. Le Saint-Esprit te donnera alors une paix stable, enracinée non pas dans tes circonstances, mais dans ta posture de foi. La gratitude n'éteint pas la douleur, mais elle refuse de lui donner le dernier mot. Le 6e chemin de paix que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est d'accepter que la volonté de Dieu soit parfois différente de la tienne. Une grande part de ton angoisse vient de ce combat intérieur entre ce que tu veux et ce que Dieu permet. Tu luttes contre une porte fermée, un amour perdu, une prière sans réponse, comme si tout cela prouvait que Dieu t'a oublié. Mais en réalité, ta paix est enfermée dans ta capacité à dire sincèrement « Que ta volonté soit faite ». Matthieu chapitre 6, verset 10. Cette phrase n'est pas une résignation passive, c'est un acte de foi. Accepter la volonté de Dieu, ce n'est pas renoncer à l'espoir, c'est embrasser un plan plus grand que le tien. Parfois, Dieu t'éloigne de ce que tu crois désirer pour t'offrir ce que ton âme attendait en silence. Mais tant que tu restes accroché à ton propre plan, tu bloques la paix de descendre. Le Saint-Esprit t'enseigne ici une paix profonde, enracinée dans la souveraineté divine. Ce chemin est rude, car il exige de mourir à soi-même. Pourtant, c'est là que tu rencontres la paix, qui ne dépend plus des circonstances, mais de ton abandon. Jésus lui-même, face à la croix, a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et dans cette soumission, la victoire du monde a été scellée. Si tu veux vaincre l'angoisse, arrête de discuter avec Dieu. Commence à lui faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas ses décisions. Dis-lui « Je remets mes rêves, mes projets, mon futur entre tes mains ». Ce n'est qu'alors que l'angoisse perdra son emprise et que la paix divine, semblable à un manteau invisible, te couvrira dans les nuits les plus sombres. Accepter la volonté de Dieu, c'est dire oui à la paix. Le 7e chemin de paix que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est de t'appuyer sur la communauté des croyants. L'angoisse aime la solitude. Elle prospère dans les cœurs isolés. Quand tu restes seul avec ta douleur, tes pensées deviennent ton seul conseil, et ce conseil est souvent mauvais. Dieu ne t'a jamais appelé à marcher seul. Même Jésus, dans son agonie, a appelé Pierre, Jacques et Jean pour veiller avec lui. Paul écrivait aux Galates « Portez les fardeaux les uns des autres ». Galates chapitre 6, verset 2. Ce n'est pas une option, c'est un commandement spirituel. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à chercher du soutien, à ouvrir ton cœur à un frère, à demander la prière d'un ami, à recevoir un conseil rempli d'amour. Ce chemin demande de l'humilité, car il faut admettre que tu as besoin des autres. Mais dans cette vulnérabilité, Dieu t'offre un refuge. L'Église n'est pas un lieu parfait, mais c'est une maison de consolation.
L'ennemi veut te convaincre que personne ne peut comprendre ce que tu vis. C'est un mensonge. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a traversé une douleur semblable à la tienne et qui peut t'aider. Ne t'enferme pas. Ne combats pas seul. Va vers les autres. Demande de l'aide. Écris un message. Appelle quelqu'un. La paix de Dieu passe aussi par la présence de ses enfants. Le Saint-Esprit parle à travers un mot, une étreinte, une prière collective. N'attends pas de toucher le fond pour chercher du secours. Aujourd'hui, choisis de ne plus être seul. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et là où Jésus est, l'angoisse ne peut pas rester. Le 8e chemin de paix que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est de proclamer la parole avec autorité sur ta vie. Tu écoutes trop tes pensées, et pas assez la voix de Dieu. Tu laisses tes émotions définir ta vérité, au lieu de laisser la parole régner. L'angoisse se renforce quand tu la nourris de silence intérieur, quand tu subis au lieu de déclarer. Le Christ n'a jamais combattu le diable avec des arguments humains, mais toujours avec l'Écriture. Il est écrit. Matthieu chapitre 4. Ce n'est pas une formule magique, c'est une position d'autorité. Tu ne peux pas espérer vivre dans la paix sans t'armer de la parole. Proclamer, c'est refuser que tes circonstances dictent ta foi. C'est imposer le royaume de Dieu à ta réalité. Ce chemin de paix demande que tu parles, que tu déclares les promesses de Dieu à haute voix, que tu dises « Je ne mourrai pas, je vivrai », que tu répètes « Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de force et d'amour ». Ne garde pas le silence devant ton angoisse. Crie la vérité, même si ta voix tremble. Le Saint-Esprit habite la parole vivante. Quand tu la proclames, tu invites la paix à s'installer dans ton esprit. Tu crées une atmosphère céleste autour de toi, et les ténèbres ne peuvent résister à une âme qui parle comme Dieu. Alors ouvre ta bouche. Aujourd'hui, proclame que tu es enfant de Dieu, héritier de sa paix, et regarde ton monde intérieur changer. Le 9e chemin de paix que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est de renoncer au faux refuge. Quand l'angoisse monte, tu cours peut-être vers des distractions, des addictions, des relations ou des habitudes qui apaisent ton corps, mais détruisent ton âme. Tu te caches derrière l'écran, la nourriture, la musique, les plaisirs éphémères. Tu dis que ça te détend, mais au fond tu sais que tu fuis. Et plus tu fuis, plus l'angoisse revient, car ces choses ne guérissent rien. Elles anesthésient, elles masquent, mais ne restaurent pas. Le seul refuge qui donne la paix, c'est la présence de Dieu. Tu es un abri pour moi, tu me garantis de la détresse. Psaume 32, verset 7. Le Saint-Esprit te pousse aujourd'hui à fermer les fausses portes pour entrer par la vraie. Ce chemin demande du courage, car il faut affronter ce que tu as toujours fui. Mais c'est dans cette confrontation que tu seras libre. Renonce aux raccourcis. Ferme les portes des faux apaisements. Va dans ta chambre, mets-toi à genoux et dis « Seigneur, je viens vers toi, car tu es mon seul refuge. » Et là, au cœur même de ta vulnérabilité, la paix de Dieu t'enveloppera comme une couverture chaude. Tu n'as pas besoin de plus de distractions. Tu as besoin de sa présence. Car lui seul guérit les racines de l'angoisse. Le 10e chemin de paix que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est d'attendre activement la victoire promise. La paix véritable ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, elle demande une attente remplie de foi. Ce n'est pas une attente passive, mais une attente ancrée dans la promesse « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force ». Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 1. Attendre, ce n'est pas abandonner. C'est marcher dans l'assurance que Dieu agit même quand tu ne vois rien. L'angoisse s'installe quand tu crois que rien ne change. Mais la foi proclame que Dieu travaille dans l'invisible. Pendant que tu pleures, il prépare. Pendant que tu doutes, il restaure. Pendant que tu dors, il combat pour toi. Ce chemin de paix, c'est celui de l'espérance active. Tu pries, tu loues, tu obéis, même sans voir encore la réponse. Tu restes fidèle, même dans la sécheresse. Et c'est là que le ciel se réjouit.
Le Saint-Esprit veut t'enseigner à tenir ferme, non pas avec tes forces, mais avec la certitude que celui qui a promis est fidèle. Écris en commentaire. Je choisis de rester en paix pendant que Dieu agit pour moi. Cette déclaration ouvre une brèche dans le monde spirituel. Elle montre à l'ennemi que ton attente n'est pas vide. Elle est pleine de foi. Et cette foi, même silencieuse, crie plus fort que toutes les angoisses réunies. La paix véritable ne se bâtit pas seulement sur des paroles rassurantes, mais sur des vérités profondes que seule la lumière de Dieu peut révéler à ton âme. Ce que tu vis n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais le ciel veut maintenant allumer en toi des lumières invisibles qui détruiront l'angoisse jusqu'à la racine. La première lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que l'angoisse est une alerte, pas une condamnation. Beaucoup de croyants pensent que ressentir de l'angoisse est un péché, une preuve de faiblesse spirituelle ou une trahison de leur foi. Alors, ils la cachent, l'étouffent ou s'en veulent d'en être victimes. Mais cette pensée est fausse et dangereuse. L'angoisse n'est pas une condamnation, elle est une alarme. Elle t'indique que quelque chose est blessé, désaligné ou non guéri à l'intérieur. C'est un cri silencieux de ton âme qui dit « J'ai besoin d'aide ». Même Jésus, dans son humanité, a ressenti une profonde angoisse avant la croix. Luc chapitre 22, verset 44. Ce n'était pas un péché, c'était une réalité émotionnelle profonde, accueillie par le Père. Lorsque tu comprends cela, tu n'as plus besoin de fuir ton angoisse. Tu peux l'écouter, la présenter à Dieu et discerner ce qu'elle révèle. Est-ce une peur de manquer, un trauma non guéri, une attente déçue, une foi fragilisée? L'Esprit Saint ne méprise jamais tes émotions. Il veut t'enseigner à les lire, comme on lit un message caché. Si tu apprends à voir ton angoisse non comme un jugement, mais comme un signal, tu entreras dans un chemin de paix durable. C'est le début d'une guérison intérieure. Dieu ne veut pas que tu sois écrasé par ce que tu ressens, mais illuminé par ce que l'angoisse t'invite à transformer. Cette lumière invisible change ton regard. Tu ne dis plus « Pourquoi je suis encore angoissé ?» Tu dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler à travers cela ?» Alors commence par accueillir cette émotion, sans honte. Ne nie pas ce que tu ressens. Mais ne t'y installe pas non plus. Laisse le Saint-Esprit faire le tri entre ce qui vient de ta chair, de ton passé ou d'une attaque spirituelle. L'angoisse n'aura plus de pouvoir sur toi si tu acceptes qu'elle est un point de départ, pas une finalité. Dieu te rencontre souvent dans ce lieu d'alerte, pas pour t'accuser, mais pour t'éclairer. La deuxième lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que ta paix dépend de ta perception, pas de ta situation. Tu crois peut-être que la paix viendra quand les choses changeront, quand tu auras un travail, quand tu seras marié, quand les dettes seront réglées, quand la maladie partira, mais c'est une illusion. La paix, selon Dieu, ne dépend pas de la météo extérieure, mais du climat intérieur. Jésus dormait dans la tempête pendant que ses disciples paniquaient. Pourquoi ? Parce qu'il voyait au-delà des vagues. Il savait que son Père contrôlait le vent. Marc chapitre 4, verset 39. La paix divine est un fruit de l'esprit, pas un produit des circonstances. Tant que tu attends que tout soit calme autour de toi pour être en paix, tu seras toujours inquiet. Mais si tu laisses le Saint-Esprit transformer ta perception, alors même dans le chaos, tu pourras te tenir debout. Cette lumière invisible brise le lien entre ce que tu vois et ce que tu crois. Tu peux être dans la tempête sans que la tempête soit en toi. Tu peux traverser des combats, tout en étant habité d'un calme profond, surnaturel. Cela ne vient pas de toi, mais de celui qui vit en toi. Si tu regardes toujours à ce qui va mal, ton cœur sera rempli d'angoisse. Mais si tu lèves les yeux vers les promesses, tu verras que le trône de Dieu est toujours stable, que sa fidélité est intacte, que ses plans sont parfaits. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner à voir autrement. Demande-lui de renouveler ton intelligence, comme le dit Romains chapitre 12. C'est dans ce renouvellement que la paix vient, pas dans le changement des circonstances. Tu peux être malade,
et en paix. Pauvre et en paix. Rejeté et en paix. Parce que ta perception ne dépend plus des hommes, mais de Dieu. Et lorsque cette lumière entre en toi, l'angoisse perd son pouvoir, car ce que tu vois ne t'effraie plus. Ce que tu crois te soutient. La troisième lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que tu n'es pas censé porter seul ce que tu vis. L'un des plus grands mensonges de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu dois affronter cette douleur seul. Alors tu t'enfermes, tu te retires, tu fais semblant que tout va bien, pendant que ton âme crie dans le silence. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il t'a donné son esprit, son Église, sa parole, ses anges, ses promesses. Tu n'as pas été créé pour porter le poids de la vie sans secours. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ce n'est pas une belle phrase. C'est une invitation céleste. Le repos dont tu as besoin ne se trouve pas dans une retraite ou un silence passager, mais dans un abandon profond, entre les bras du Père. Le Saint-Esprit veut te décharger, te soulager, te couvrir. Mais tu dois lui permettre d'agir. Tant que tu restes crispé sur tes fardeaux, il ne peut rien reprendre. Tu dois apprendre à dire « Seigneur, je ne peux plus. Prends ce que je ne comprends pas. » Cette lumière invisible te rappelle que tu n'es pas un soldat isolé, mais un enfant entouré. Tu as des frères pour prier avec toi. Tu as des psaumes pour te consoler. Tu as l'intercession du Christ lui-même, qui plaide pour toi devant le trône. Tu n'es jamais seul, même quand tu te sens abandonné. L'angoisse grossit dans l'isolement. La paix grandit dans la communion. Rapproche-toi, confie-toi. Pleure si tu dois pleurer, mais ne reste pas dans la solitude. Dieu ne te condamne pas pour être fatigué. Il t'appelle au repos, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es précieux, et parce que seul, tu n'es pas fait pour tenir. C'est ensemble que nous vaincons. La quatrième lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que l'angoisse n'est pas toujours un ennemi. Parfois, c'est un appel à revenir à lui. Il existe une angoisse qui vient de l'éloignement spirituel. Tu continues de chanter, de servir, de dire « Amen », mais ton cœur s'est éloigné de la source. Tu vis à la surface. Tu fonctionnes par habitude. Tu ne pleures plus devant la présence de Dieu. Tu ne l'écoutes plus en silence. Tu avances, mais sans vie intérieure, et soudain, ton âme crie. Ce n'est pas une attaque démoniaque, c'est un rappel divin. Comme un père qui voit son enfant courir trop loin et qui l'appelle en levant la voix. Ce cri intérieur, cette oppression, ce vide qui t'envahit parfois, n'est pas toujours une punition. C'est une sonnette d'alarme du ciel. Reviens, je te veux plus près, je veux te parler. Jérémie chapitre 29, verset 13. Le Saint-Esprit utilise parfois l'inconfort pour te réveiller. Si tout allait bien dans ton éloignement, tu ne reviendrais jamais. Alors Dieu permet cette tension, pas pour te briser, mais pour t'attirer. Cette lumière invisible transforme ton interprétation de l'angoisse. Ce n'est plus un piège, c'est un rappel. Tu ne dois pas fuir, tu dois revenir, rentre dans ta chambre. Éteins tout, mets-toi à genoux et dis simplement « Père, j'ai besoin de revenir ». Tu verras alors que cette angoisse fondra comme la nuit devant le soleil, car tu auras retrouvé ce pourquoi tu as été créé, sa présence. Loin de lui, rien ne suffit. Près de lui, même dans la tempête, ton âme reposera. L'angoisse te pousse à revenir. Dieu t'attend. La cinquième lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que ta paix n'est pas une émotion, c'est une position spirituelle. Tu cherches peut-être à ressentir la paix comme on ressent une joie ou un soulagement. Mais la paix, selon Dieu, n'est pas toujours perceptible par tes émotions. Elle est une position que tu prends dans le monde spirituel en t'alignant avec la vérité. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean chapitre 14, verset 27. Ce n'est pas une paix qui vient de l'extérieur, ni une sensation passagère. C'est un héritage, un dépôt céleste. Tu peux te sentir troublé,
mais choisir de rester en paix. Tu peux pleurer et déclarer « Mon cœur est stable ». Le Saint-Esprit veut t'apprendre que la paix ne dépend pas de tes nerfs, mais de ta position dans Christ. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. L'angoisse veut te ramener à la terre, au stress, à la panique. Mais la foi te repositionne dans le ciel. Quand tu te rappelles qui tu es et où tu es spirituellement, la paix coule comme une rivière. Alors même si ton corps tremble, ton esprit reste ferme. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit que tu es caché en Christ, gardé, protégé, aimé. Écris en commentaire « Je choisis de rester en paix, même quand mes émotions vacillent ». Cette déclaration brise les chaînes de l'instabilité. Elle proclame que la paix n'est pas un luxe, mais ton droit d'enfant de Dieu. Et c'est dans cette position intérieure que l'angoisse ne peut plus régner. La 6e lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que ton silence intérieur est une porte d'entrée pour sa voix. L'angoisse aime le bruit. Elle s'alimente de notifications, de bavardages, de distractions. Et plus tu remplis ton esprit de paroles humaines, moins tu entends la voix du ciel. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il parle doucement, dans le silence d'un cœur apaisé. Élie l'a découvert dans la caverne. Ce n'était ni le feu, ni le tremblement de terre, ni la tempête. Mais une voix douce et subtile. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Dieu te parle, mais ton esprit est trop agité pour l'écouter. Cette lumière invisible te rappelle que tu dois apprendre à faire taire le monde pour entendre le ciel. Ce silence n'est pas vide, il est sacré. Il est la trame sur laquelle Dieu inscrit ses réponses. Si tu veux vaincre l'angoisse, crée de l'espace pour la voix divine. Chaque jour, même quelques minutes, assieds-toi sans rien faire. Pas pour fuir le monde, mais pour t'ouvrir à l'esprit. Dans ce lieu intérieur, la paix descend. Elle ne fait pas de bruit, mais elle règne. Ce n'est pas une paix spectaculaire, mais une paix enracinée. Elle ne dépend pas d'un miracle, mais d'un état d'écoute. Dieu est là, mais tu dois apprendre à te taire. Plus tu écoutes, plus tu distingues ses murmures. Et plus tu entends sa voix, moins celle de l'angoisse te domine. Le silence devient alors ton arme. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Tu ne remplis pas ton vide avec des choses, tu le remplis avec sa présence. C'est dans ce vide sacré que Dieu vient, comme il est venu auprès de Samuel, de Moïse, de Jésus dans les lieux déserts. Et il te parlera, pas avec des promesses creuses, mais avec une parole vivante, qui te réveille, te fortifie, te stabilise. Le silence n'est pas ton ennemi. Il est le sanctuaire de la paix. La 7e lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que ton histoire ne se résume pas à cette saison. L'angoisse déforme le temps. Elle te fait croire que ce que tu vis maintenant est ce que tu vivras toujours. Elle fige ton regard sur la souffrance du présent, jusqu'à ce que tu oublies les promesses de demain. Mais Dieu voit ton histoire entière. Il est l'alpha et l'oméga. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il connaît la fin depuis le commencement. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Cette lumière invisible te pousse à lever les yeux. Tu n'es pas défini par ton angoisse actuelle. Tu es en transition. Tu es en gestation. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu ne t'a pas abandonné. Il travaille dans l'ombre. Il t'émonde. Il te forme. Et bientôt, tu verras ce qu'il prépare. Mais en attendant, tu dois refuser la voix du désespoir. Tu dois proclamer « Ce que je vis ne sera pas mon éternité ». Le Saint-Esprit veut t'enseigner à voir plus loin. Ne laisse pas l'angoisse réduire ton regard. Relis les histoires de Joseph, de Job, de David. Tous ont connu des saisons d'obscurité, mais Dieu les a tous restaurés, et il fera de même avec toi. Ta saison ne détermine pas ton identité. Ce n'est pas parce que tu pleures aujourd'hui que tu ne danseras pas demain. Ce n'est pas parce que tu es seul maintenant que tu le resteras toujours. Ton histoire est entre les mains du souverain.
Et quand il décide de tourner la page, aucun démon ne peut la retenir. Alors aujourd'hui, choisis de croire que cette étape passera. Même si tu ne vois pas encore l'issue, la paix commence quand tu te souviens que Dieu tient ta fin dans sa main et que ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire. La 8e lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que la louange est une stratégie contre l'oppression. Lorsque l'angoisse te serre, ton réflexe est souvent de te taire, de t'isoler ou de gémir. Mais le ciel t'invite à faire l'inverse. La louange est une arme. Ce n'est pas un chant pour les jours heureux, c'est une proclamation contre les ténèbres. Paul et Silas ont loué Dieu dans la prison, les pieds enchaînés, les corps brisés, et soudain, les chaînes sont tombées. Actes chapitre 16, verset 25. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi spirituelle. Là où l'on loue, Dieu intervient. Cette lumière invisible te dit « Loue, même quand tu n'en as pas envie. Chante, même quand ton cœur est lourd. Proclame sa grandeur, même dans ta vallée. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien pour déclarer que Dieu est bon. Ta louange n'est pas un mensonge, c'est une foi active. Elle élève ton esprit, elle repousse les ténèbres, elle attire la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit veut t'enseigner à ouvrir la bouche quand tout en toi veut se taire. La louange n'est pas une émotion, c'est un choix, un acte d'insoumission à l'angoisse, un cri d'espérance, une déclaration de guerre contre le mensonge de l'abandon. Si tu loues dans la douleur, tu annonces prophétiquement ta délivrance, et cette paix qui semblait lointaine commencera à descendre, douce mais ferme, légère mais puissante. Loue Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est et pour ce qu'il va faire. Même si rien ne change tout de suite, ta louange change l'atmosphère. Et là où l'atmosphère change, l'angoisse ne résiste pas. Alors loue encore, et la paix viendra. La 9e lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que chaque jour possède sa grâce spécifique. Une source d'angoisse très répandue vient du fait que tu vis demain avant de vivre aujourd'hui. Tu t'inquiètes pour ce qui n'est pas encore arrivé. Tu fais des calculs, des scénarios, des anticipations. Tu veux savoir comment tu vas payer, comment tu vas guérir, comment tu vas t'en sortir. Mais Jésus t'a averti, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ce n'est pas une manière de minimiser tes soucis, c'est une invitation à la paix. Dieu ne te donne pas la grâce de demain, aujourd'hui. Il te donne la grâce du jour présent, et cette grâce est suffisante. Tu n'as pas besoin de porter l'avenir maintenant. Tu as besoin de faire confiance, aujourd'hui. Cette lumière invisible t'appelle à vivre dans le moment présent, à accueillir la paix qui est disponible maintenant, pas celle que tu imagines plus tard. L'angoisse fuit devant la foi quotidienne. Marche un pas à la fois. Ne regarde pas la montagne entière. Grimpe la marche devant toi. Respire. Prie. Obéis. Le Saint-Esprit marche avec toi aujourd'hui. Demain, il y sera encore. Mais ce n'est pas ton affaire maintenant. Lorsque tu choisis de te centrer sur l'instant présent, tu ouvres la porte à la paix. Ce n'est pas une fuite, c'est une sagesse. Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est pas non plus en avance. Il agit toujours au jour décidé. Et toi, tu dois apprendre à recevoir la manne du jour, pas à stocker la provision de l'avenir. Aujourd'hui, choisis de faire confiance et partage cette vidéo autour de toi. Elle peut être une lumière dans la nuit d'un autre cœur. La 10e lumière invisible que Dieu veut allumer en toi, c'est que la paix n'est pas une destination. C'est une marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Beaucoup pensent que la paix se trouve à la fin d'un parcours. Une fois guéri, une fois marié, une fois prospère. Mais cette vision est erronée. La paix n'est pas un lieu à atteindre, c'est une personne à suivre. Le prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Tant que tu attends la paix comme un résultat, tu la repousses. Mais si tu marches chaque jour avec le Saint-Esprit, elle t'accompagne. Cette lumière invisible est une invitation à marcher,
pas à attendre. Jésus n'a pas promis une paix figée, mais une paix en mouvement. Elle est là, dans ta prière du matin, dans ton écoute, dans ta fidélité quotidienne. Elle se manifeste quand tu te lèves avec confiance, quand tu pardonnes, quand tu t'abandonnes. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes, la paix se construit dans ta communion avec lui. Elle n'est pas une émotion permanente, mais une fidélité à sa présence. Chaque jour, tu peux choisir de marcher avec cette paix, même si les émotions fluctuent, même si les circonstances changent, car elle est fondée sur ton lien vivant avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'un avenir parfait pour être en paix. Tu as besoin d'un présent rempli de la présence. Alors marche. Marche avec le Saint-Esprit. Et la paix suivra chacun de tes pas, comme une huile sur ton front, comme un manteau sur ton dos, comme un chant dans ta nuit. Comprendre la paix est une chose, mais marcher avec elle en est une autre. Le Saint-Esprit ne cherche pas seulement des auditeurs, mais des croyants décidés à agir. Car certaines transformations ne viennent qu'après des décisions courageuses. Voici 7 choix radicaux que Dieu attend de toi, si tu veux que sa paix règne véritablement dans ta vie. Le premier choix radical que Dieu attend de toi pour te libérer de l'angoisse, c'est de couper avec ce qui entretient la confusion en toi. Tu veux la paix, mais tu t'exposes sans cesse à ce qui détruit ton équilibre. Tu pries, tu jeûnes peut-être, mais ton quotidien est rempli de distractions, de discours toxiques, de voix qui ne viennent pas de Dieu. La paix ne cohabite pas avec la confusion. Et la confusion vient souvent de ce que tu tolères dans ton environnement. Qui écoutes-tu? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu laisses pénétrer dans ton esprit? Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le bruit permanent. Il vient dans l'ordre, dans la clarté, dans la séparation. Si tu veux la paix, il va falloir faire des coupes nettes. Il faut sortir de certains groupes, arrêter certaines conversations, désinstaller certaines applications, dire non à des amitiés stériles, choisir un autre contenu. Cela paraît radical, et ça l'est. Mais la paix est une grâce qui ne descend que sur les terrains préparés. Dieu ne déverse pas sa paix sur une vie saturée de confusion. Tu ne peux pas invoquer la paix de Dieu tout en gardant les sources du trouble ouvertes. Il faut choisir. Et Dieu attend ce choix de toi. Comme Abraham a dû quitter sa patrie pour recevoir une promesse, tu dois quitter certains espaces pour recevoir ta paix. Ce n'est pas un sacrifice en vain, c'est un repositionnement spirituel. Tu montres à Dieu que tu es sérieux, tu dis « Je veux vraiment ta présence, je veux ta voix ». Et lorsque tu coupes avec ce qui trouble, tu feras place à ce qui élève. Le Saint-Esprit ne te veut pas confus, il te veut clair, aligné, disponible. Ce premier choix est un arrachement pour certains, mais il ouvre un fleuve de paix. Tu seras surpris de voir à quel point certains troubles disparaissent dès que tu élimines leurs racines. Alors aujourd'hui, ne demande pas seulement la paix. Prépare-lui une demeure en toi, en chassant ce qui l'empêche d'entrer. Le deuxième choix radical que Dieu attend de toi pour te libérer de l'angoisse, c'est de pardonner à ceux qui t'ont brisé. Tant que tu refuses de pardonner, tu bloques la paix de Dieu. Le pardon n'est pas une émotion, c'est un choix. Et c'est un choix difficile, surtout quand la blessure est profonde, trahissante, injuste. Mais tu dois comprendre ceci. L'amertume est un poison spirituel. Elle ronge tes pensées, trouble ton cœur, infecte ta prière. Tu peux prier pour la paix chaque jour, mais si ton cœur reste fermé à la grâce, elle ne pourra jamais couler pleinement. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu chapitre 6, verset 15. Ce n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs ouverts, pas dans les cœurs enfermés dans la rancune. Tu crois peut-être que pardonner, c'est excuser. Non. Pardonner, c'est libérer. C'est dire « Je te remets entre les mains de Dieu et je me libère du poids de ce que tu m'as fait ». C'est un acte de foi, un acte de rébellion contre l'angoisse. Car tant que tu gardes l'offense, tu restes prisonnier de ce que l'autre t'a imposé. Mais quand tu pardonnes, tu coupes le lien. Tu tournes la page.
tu ouvres ton cœur à une paix que personne ne pourra plus te voler. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme ton présent. Il te rend à nouveau disponible à l'amour, à la lumière, à la joie. Ce choix est radical, oui, mais il est vital. Tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu tant que tu refuses de faire ce pas. Pleure s'il le faut. Écris une lettre que tu ne liras jamais. Prie pour celui qui t'a blessé. Et dis, « Seigneur, je choisis de pardonner. » Ce jour-là, l'angoisse perdra un territoire dans ton âme. Et la paix, cette paix douce et profonde, commencera à régner là où la douleur régnait. Le troisième choix radical que Dieu attend de toi pour te libérer de l'angoisse, c'est de t'humilier devant lui dans la prière. Beaucoup veulent la paix, mais refusent de s'abaisser. Ils gardent une posture de contrôle, une attitude de force, un masque spirituel. Mais Dieu ne remplit que ce qui est vide. Il élève ceux qui s'abaissent. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 6. L'angoisse s'installe souvent dans les zones où tu refuses de reconnaître ta faiblesse. Tu fais semblant, tu caches, tu expliques. Mais Dieu attend que tu viennes tel que tu es. La vraie paix commence quand tu arrêtes de jouer un rôle devant Dieu. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à prier sans filtre, à pleurer sans peur, à dire « Seigneur, je ne comprends rien mais je viens à toi ». Ce choix d'humilité est puissant. Il ouvre le ciel, il attire la grâce, il te repositionne dans la vérité. Ce n'est pas la prière parfaite qui touche Dieu, c'est la prière sincère. C'est l'homme brisé qui ose s'agenouiller, c'est la femme blessée qui ouvre son cœur. Tu veux la paix ? Humilie-toi, crie à Dieu. Confesse tes doutes. Dis-lui que tu n'en peux plus. Tu n'as rien à prouver. Tu es un enfant. Et les enfants pleurent dans les bras de leur père. Ce troisième choix est libérateur. Il t'arrache au mensonge de l'autosuffisance. Il te ramène dans la dépendance. Et c'est là que la paix coule. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que ton cœur a changé de position. Tu es passé de l'orgueil à l'abandon. Et dans cette posture, Dieu agit. Il te relève, il te couvre, il te restaure. Ce n'est pas une faiblesse d'avouer que tu vas mal. C'est un acte de foi. Car tu crois que celui à qui tu parles peut te guérir. Alors fais ce pas. Agenouille-toi. Humilie-toi. Et la paix viendra. Le quatrième choix radical que Dieu attend de toi pour te libérer de l'angoisse, c'est de sanctifier ton atmosphère. Tu veux la paix, mais tu vis dans un environnement qui respire le désordre. Ton espace physique, tes musiques, tes films, ton rythme de vie, tout cela influence ton esprit plus que tu ne l'imagines. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne se manifeste pas dans une atmosphère polluée. Tu ne peux pas nourrir ton âme avec ce que le monde produit et espérer goûter à la paix de Dieu. La paix est liée à la pureté. C'est pourquoi Dieu t'appelle à sanctifier ton atmosphère. Cela veut dire faire de ton lieu de vie un lieu de présence. Éteins ce qui trouble, allume ce qui élève, mets de la louange, ouvre la Bible à haute voix, choisis des paroles de vie, purifie ton intérieur, range, nettoie, ordonne. Cela semble simple, mais c'est prophétique. Un environnement sanctifié est un sol fertile pour la paix. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ton esprit s'appuie sur ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il respire. Si ton atmosphère est confuse, ta paix le sera aussi. Ce choix radical, c'est celui d'habiter la paix, pas seulement de la demander. Crée une atmosphère qui invite Dieu. Une atmosphère de foi, de beauté, de silence sacré. C'est là que la paix descend. Ce n'est pas une émotion, c'est une présence. Et elle ne vient que dans les lieux préparés. Sanctifie ton espace, et Dieu y reposera. L'angoisse ne résiste pas dans un lieu où le Saint-Esprit règne. Le cinquième choix radical que Dieu attend de toi, pour te libérer de l'angoisse, c'est de te soumettre à la direction du Saint-Esprit. Tu demandes la paix,
Mais tu choisis tes chemins seul. Tu consultes Dieu après avoir décidé, ou tu avances sans lui demander son avis. Et quand les conséquences te rattrapent, l'angoisse s'installe. Mais comment peux-tu marcher dans la paix si tu refuses d'être guidé par celui qui en est l'auteur? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. La paix est dans l'obéissance, pas dans le confort. Le Saint-Esprit connaît les chemins sûrs, les bonnes personnes, les bons projets, mais il ne force personne. Il parle doucement, il indique, il avertit, et c'est à toi de te soumettre. Ce choix est radical, car il te demande de renoncer à ton autonomie, mais il est libérateur. Tant que tu mènes ta vie seul, tu restes exposé à la confusion. Mais quand tu remets la direction à Dieu, même les tempêtes deviennent supportables, car tu sais que tu es au bon endroit. La paix vient quand tu n'as plus besoin de tout comprendre, mais simplement de suivre. Le Saint-Esprit ne veut pas juste te consoler, il veut te guider. C'est là que beaucoup échouent. Ils veulent la paix comme un pansement, pas comme une route. Mais Dieu ne veut pas te réparer temporairement, il veut t'emmener ailleurs. Si tu veux la paix durable, commence à demander « Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ?» Et obéis. Même si c'est difficile, même si ça blesse ton orgueil, même si ça t'éloigne de ce que tu crois désirer. L'obéissance ouvre la paix, et cette paix devient ta boussole. Alors choisis aujourd'hui de ne plus marcher sans sa voix. Car là où l'Esprit te guide, la paix t'attend. Le 6e choix radical que Dieu attend de toi pour te libérer de l'angoisse, c'est de réorganiser tes priorités autour de sa présence. Une grande partie de ton anxiété vient du désordre invisible dans ton cœur. Tu cours, tu travailles, tu gères, tu t'inquiètes, mais tu n'as plus le temps de t'arrêter devant Dieu. Et pourtant, c'est dans sa présence que la paix naît, grandit et demeure. Jésus a dit à Marthe, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. » Luc chapitre 10, versets 40 et 1. Cette parole est une clé spirituelle. La paix n'est pas le fruit de l'organisation, mais de l'adoration. Tant que Dieu reste secondaire dans ton quotidien, la confusion régnera. Mais si tu fais de lui ta priorité, tout commence à s'aligner. Ce choix radical, c'est de bâtir ta journée autour de Dieu, et non Dieu autour de ta journée. C'est de te lever pour l'écouter, avant d'écouter le monde. C'est de prier, avant de décider, de méditer, avant de parler, d'adorer, avant d'agir. Le Saint-Esprit ne s'impose pas, il attend d'être recherché. Et quand tu l'honores en premier, il dépose une paix qui dirige toutes tes décisions. Tu verras que ce que tu croyais urgent ne l'est pas. Ce que tu pensais prioritaire ne l'est plus, car en sa présence, les faux poids tombent. Tu vis alors non plus sous la pression du monde, mais sous l'onction du ciel. Revois ton emploi du temps, revois tes débuts de journée, revois ton agenda et pose-toi cette question. Est-ce que Dieu est au centre? Si la réponse est non, ne t'étonne pas de ton agitation intérieure. Mais si tu décides aujourd'hui de réorganiser ta vie autour de sa présence, alors même sans tout comprendre, tu connaîtras une paix surnaturelle. Le désordre produit l'angoisse. L'ordre divin attire la paix. Et ce choix transforme tout. Le 7e choix radical que Dieu attend de toi pour te libérer de l'angoisse, c'est de confesser la parole de foi, même quand ton âme ne la ressent pas. Le royaume de Dieu fonctionne par la foi, pas par les émotions. Et beaucoup de croyants attendent de sentir la paix avant de proclamer la victoire. Mais c'est l'inverse. Tu dois parler avant de ressentir. Tu dois confesser avant de voir. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Ce choix radical, c'est d'ouvrir ta bouche dans la vallée, de déclarer la paix même dans la tourmente, de proclamer la vérité alors que tout en toi crie le contraire. C'est une guerre spirituelle. L'angoisse veut te faire taire. Elle veut que tu t'enfermes dans le silence, dans la peur, dans la passivité. Mais Dieu attend une voix, ta voix. Une voix qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ».
Une voix qui proclame « Je suis en paix, même si tout tremble ». Une voix qui ose dire « Dieu est fidèle, même si je ne comprends rien ». Le Saint-Esprit te donne cette force, mais c'est à toi de l'activer. Tu peux prier silencieusement, mais parfois tu dois parler fort, marcher dans ta chambre, citer les psaumes, déclarer les promesses. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi. Et cette foi attire la paix. Ce choix est difficile. Tu te sentiras hypocrite. Tu te diras « Je n'y crois pas vraiment ». Mais la foi n'est pas un ressenti. C'est une décision intérieure de croire Dieu plus que tes émotions. Et lorsque tu fais cela, une atmosphère se brise. Le ciel répond, la paix descend. Et ton âme commence à croire ce que ta bouche déclare. Ce choix n'est pas naturel, il est spirituel. Mais il est puissant, car la paix obéit à la foi, pas au ressenti. Maintenant que tu as vu les 7 choix que Dieu attend de toi, laisse-moi t'emmener dans une parabole inspirée. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'une lumière intérieure. Elle parle d'un homme, d'une maison et d'un vent invisible. Écoute-la attentivement, car à travers elle, Dieu veut te parler de toi. Il était une fois un homme que l'on appelait Siméon. Il habitait une maison étrange, bâtie entièrement de verre. Ses murs étaient transparents, ses fondations profondes, son toit d'un silence rassurant. Mais ce qui la rendait unique, c'est que cette maison réagissait à ses pensées. Quand Siméon était en paix, la maison restait claire, stable, sereine. Mais quand l'angoisse entrait dans son cœur, les murs se fissuraient. Parfois, le toit tremblait. Parfois, les fenêtres se couvrirent de brume. Siméon ne comprenait pas. Il priait, jeûnait, demandait à Dieu de réparer la maison. Mais rien ne changeait. Un jour, un vieil homme vêtu de blanc vint le visiter. Il frappa sans bruit. Siméon ouvrit. Le vieillard entra, observa les fissures, toucha les murs, puis se tourna vers lui, il dit « Cette maison est ton âme. Elle ne réagit pas aux circonstances, mais à ta confiance. » Siméon baissa les yeux, confus. L'homme poursuivit. « Chaque fois que tu crois à un mensonge, une fissure apparaît. Chaque fois que tu refuses de pardonner, un mur se trouble. Chaque fois que tu te détournes de Dieu, le toit se fragilise. » Siméon tomba à genoux. Il dit « Alors, que dois-je faire pour que cette maison tienne ?» Le vieil homme sourit. Il répondit « Tu dois reconstruire non avec des mains, mais avec des choix. Choisis la vérité chaque matin. Choisis le silence plutôt que le bruit. Choisis la louange quand la peur monte. Choisis de t'asseoir avec Dieu avant de courir vers les hommes. Chaque choix de paix renforce les murs invisibles. » Le lendemain, Siméon s'éveilla avant l'aube. Il s'agenouilla au milieu de sa maison. Il ne dit rien. Il écouta. Il pardonna dans son cœur à un ancien ami. Il ouvrit la Bible. Il relut les psaumes. Il déclara à voix haute « Ma maison tiendra, car elle est fondée sur Dieu. » Et peu à peu, les fissures disparurent. La lumière revint. La paix habita cette maison de verre. Et Siméon comprit que la paix n'était pas l'absence de vent, mais la force de rester debout quand le vent souffle. Cette maison, c'est la tienne. Ton âme réagit à chacun de tes choix. Tu crois peut-être que ta paix dépend de ce qui t'arrive, mais en réalité, elle dépend de ce que tu nourris à l'intérieur. Le Saint-Esprit t'enseigne que ta maison intérieure peut devenir solide, même dans les tempêtes, si elle est fondée sur la vérité, la prière, le pardon et la présence de Dieu. Chaque décision de foi, chaque parole proclamée, chaque moment d'intimité avec le Père renforce tes murs invisibles. Tu n'es pas condamné à vivre dans l'instabilité. Tu peux bâtir une paix durable. Et cette paix n'est pas une illusion. C'est un héritage. Comme Siméon, tu peux choisir de reconstruire. Dès aujourd'hui, car même si les vents soufflent, ceux qui bâtissent sur le rocher ne tomberont pas. La paix de Dieu n'est pas un mystère réservé à une élite spirituelle. Elle est un don, une promesse, une force vivante que tout enfant de Dieu peut expérimenter. Mais pour qu'elle règne,
Il faut la désirer plus que le confort, l'accueillir plus que les excuses, et lui ouvrir un espace réel dans sa vie. L'angoisse n'est pas la fin de ton histoire. C'est un passage, un murmure, un signal. Et si tu choisis aujourd'hui de marcher avec le Saint-Esprit, pas à pas, avec foi, obéissance et vérité, alors tu verras cette paix transformer ton cœur, ta maison, ton avenir. Ne cherche plus à fuir ce que tu ressens. Amène-le dans la lumière. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'envahir de sa paix. Il attend seulement que tu dises « Je suis prêt à te laisser rentrer ». Et là, tout peut commencer. Avant que tu partes, je veux prier pour toi. Une prière profonde, vivante, qui touche non seulement ton âme, mais aussi chaque domaine de ta vie. Reste concentré, ouvre ton cœur et laisse cette prière pénétrer en toi comme une huile douce que Dieu verse maintenant sur ton esprit troublé. Père céleste, je viens devant toi maintenant, avec tout mon cœur, sans masque, sans phare, sans illusion. Je te présente ton enfant qui écoute cette prière, cette fille ou ce fils que tu connais mieux que quiconque. Tu connais ses luttes intérieures, ses nuits blanches, ses soupirs silencieux, ses tempêtes invisibles. Tu as vu ses efforts pour rester debout, alors que tout en lui criait pour abandonner. Tu as entendu des prières qu'il n'a jamais osé formuler à haute voix. Et aujourd'hui, je te supplie, dans le nom de Jésus-Christ, de faire descendre ta paix comme jamais auparavant, une paix qui dépasse l'intelligence. Une paix qui guérit, qui stabilise, qui élève. Seigneur, là où l'angoisse s'est installée comme un maître, je te demande de renverser ce trône et d'y placer ton esprit. Là où il y a des nœuds dans l'âme, des tensions dans le corps, des pensées qui tournent en boucle, viens poser ta main. Là où des traumatismes du passé maintiennent l'esprit captif, libère maintenant. Là où les voix du monde crient plus fort que la tienne, fais silence, Seigneur, et parle avec autorité. Je te prie pour que ton enfant ressente dès maintenant une onction de calme, un relâchement profond, comme si tu étais en train de l'envelopper dans tes bras. Viens restaurer son système nerveux, viens apaiser son souffle, viens ralentir ses battements de cœur. Fais taire la peur, détruis les mensonges, révèle la vérité de ton amour. Seigneur, je te remets ces pensées, celles du doute, de la culpabilité, de la confusion, qu'elles soient balayées par la clarté de ton esprit. Je te remets ces émotions, parfois trop lourdes à porter. Que tu viennes les sanctifier, les rediriger, les purifier. Je te remets son corps, chaque cellule, chaque tension, chaque douleur physique née de l'angoisse. Je te demande de libérer une guérison totale, dans le nom de Jésus Seigneur. Je te remets ces relations. Là où des blessures ont créé des murs, viens réconcilier. Là où il y a eu abandon, trahison, silence, viens consoler. Je te remets ces finances, ces besoins matériels, ces peurs liées au manque. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Qu'il ne regarde plus à la source humaine, mais à toi, la source éternelle. Je te remets ses projets, ses études, ses dossiers, son travail. Qu'il ne se noie plus dans la pression du monde, mais qu'il avance avec l'assurance de celui qui marche dans ton plan. Je te remets sa santé, ses diagnostics, ses inquiétudes médicales, ses douleurs inexpliquées. Que ta paix soit médecine, que ta paix soit protection, que ta paix soit feu autour de lui. Seigneur, je te remets sa solitude. Tu sais quand le cœur a faim de présence, quand il se sent oublié, effacé. Viens te révéler comme l'ami fidèle, plus proche qu'un frère. Je te prie pour ces nuits, que l'insomnie disparaisse, que les rêves troublants s'éloignent, que son sommeil devienne un sanctuaire. Donne-lui des visions célestes, des rêves prophétiques, des repos profonds. Seigneur, je te remets son cœur. Là où il est durci, adoucis-le. Là où il est fissuré, répare-le. Là où il est fermé, ouvre-le. Apprends-lui à te faire confiance, même quand rien ne semble logique. Apprends-lui à t'écouter, même dans le silence. Apprends-lui à attendre, même quand tout en lui veut courir. Seigneur, remplis-le du Saint-Esprit. Que ce ne soit pas une paix passagère, mais une paix habitée.
Une paix qui transforme sa manière de penser, d'aimer, de parler, de choisir. Une paix qui devient son style de vie, son parfum, sa force. Je te prie pour qu'à partir de ce jour, quelque chose change. Qu'il y ait un avant et un après cette prière. Que l'angoisse ne revienne plus avec la même force. Qu'un mur soit dressé contre les attaques du malin. Qu'un bouclier invisible le protège. Seigneur, je te loue d'avance pour ce que tu es en train de faire, car je crois que tu es fidèle. Je crois que même sans frisson, même sans preuve visible, tu agis. Ta parole ne revient jamais sans effet, et je sais que cette prière, inspirée par toi, vient maintenant comme une semence de paix dans un sol fatigué. Je proclame que la paix règne. Je proclame que la peur s'en va. Je proclame que le ciel descend dans sa chambre, dans son salon, dans son cœur, que ton nom soit glorifié, et que cette vie soit le témoignage vivant que tu es le Dieu de la paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui traverse l'angoisse. Laisse Dieu passer à travers toi, et si tu veux qu'on continue de prier ensemble, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, une parole de paix t'attend ici. Écris en commentaire « Je choisis la paix de Dieu, même quand mon âme tremble ». Que cette phrase soit ton cri de foi.